Hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme. Alors cette vidéo, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Peut-être que je vais l'appeler Est-ce que c'est bien de s'enrichir sur le dos des gens? Ou je vois bien la vidéo Est-ce que il faut continuer à traîner avec des cons? Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler cette vidéo, mais elle m'a été inspirée en fait par un commentaire que je viens de recevoir. J'ai caché le nom de la personne qui l'a écrit parce que voilà, moi si je laissais un commentaire comme ça et qu'on prenait après mon commentaire avec mon nom, je ne sais pas si je le prendrais bien. Mais le commentaire, il est énorme. Franchement, j'adore le commentaire. J'ai prévenu la personne que ça allait m'inspirer une vidéo. Donc, je vais vous lire tout de suite le commentaire. Alors, écoutez bien. En France, cotiser pour sa retraite et ensuite ceux qui bossent te payent, c'est normal. Par contre, investir et placer ses revenus pour vivre indépendamment des fruits de ses placements, c'est mal vu, voire interdit. Genre, si tu te contentes de peu pour épargner au maximum, on te fait culpabiliser en mode l'argent, c'est fait pour être dépensé, faut soutenir l'économie, etc. Tu penses qu'à toi. C'est fou comment les gens sont vraiment cons sont vraiment cons et dépendants du système, de l'État. C'est une vraie garderie, ça me dégoûte de plus en plus. Alors ce commentaire, il est magique. Il est magique parce qu'il souligne un certain nombre de points qui sont super importants. Alors dans un premier temps, je relis un peu, mais il nous parle que machin vive de sa retraite, cotiser, c'est pas du tout son système et que c'est l'ancien monde, on va dire que c'est l'ancien monde. Après, moi, vis-à-vis de la retraite, j'avoue que j'ai pas vraiment d'avis à ce niveau-là. Il y en a qui parlent comme quoi on n'aura plus de retraite. Moi, j'y crois quand même. Peut-être que je suis naïf et moi, j'y crois. Donc la retraite, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite, c'est la deuxième idée. C'est en France, quand tu commences à investir, quand tu essayes un peu de te démerder pour avoir des revenus complémentaires en dehors de ton travail, que ce soit grâce à la bourse, les dividendes, dans notre cas, que ce soit, je sais pas moi, via un business en ligne, via comment dire, YouTube, tu peux aussi proposer tes services sur 5 euros. Et bien là, tu passes tout de suite pour un mec, mais bizarre quoi. Enfin, je sais pas si vous avez déjà parlé à des gens, enfin si tu es sur YouTube et que tu as déjà parlé à des gens de ce que tu fais sur YouTube, mais ils te prennent pas au sérieux quoi. Les mecs, ils n'en ont rien à branler. En fait, quand j'ai commencé sur YouTube, eh bien, j'étais là et j'étais tout fou. Je venais de commencer, j'avais l'impression que j'allais révolutionner le monde. Et j'ai commencé à en parler un peu dans mon entourage. J'ai commencé à en parler dans le cadre de la formation que j'ai suivie cette année, c'est la formation DE Tennis. Et je disais aux gens, ouais, je suis youtubeur, machin. Donc déjà là, rien à foutre. Et deuxièmement, je leur disais, ouais, j'aide les personnes en fait à générer des revenus complémentaires grâce à la bourse et aux dividendes. Et je me rendais compte que vite les personnes, eh bien, elles zappaient le sujet quoi. On commence à parler de ça et d'un coup, il me dit, hey, t'as vu l'OM PSG hier? Parce que genre t'en as rien à foutre quoi. Tu peux me le dire directement que t'en as rien à foutre. Et c'est effectivement le cas en France. Quand tu sors des sentiers battus, quand t'es pas un petit mouton comme 99% des gens, eh bien on va te prendre pour un fou. On va essayer de te discréditer. On va essayer de dire ouais non mais lui tu sais s'il fait ça c'est parce qu'il a un métier de merde. Moi on m'a déjà dit ça. Hein. On m'a déjà dit ouais c'est parce qu'il gagne 5 francs 6 sous. Alors que c'est pas vrai. Moi je gagne plutôt bien dans mon métier. Je peux aller un peu où je veux dans le monde. C'est pas des taux déconnants que je facture. Franchement, je m'en sors très bien. Je suis pas milliardaire non plus. Mais quand tu as tendance en fait à t'éloigner de la grande route là, qui est allez, je vais bosser à 8 heures le matin, je reviens à 17 heures. Allez, que je m'achète un saucisson, je me mets devant TF1, je vais regarder de la merde jusqu'à 22 heures, à 23 heures. Après, je vais dormir et je refais la même journée le lendemain. Quand tu commences à faire autre chose, quand tu commences par exemple à t'intéresser, je sais pas moi, quand tu commences à t'intéresser à YouTube, quand tu commences à t'intéresser à d'autres projets entrepreneurial, je sais pas comment tu dis ça, eh bien on te qualifie direct, on te met dans la case fou. Et c'est quelque chose qui est incroyable. En France, quand tu fais une chaîne YouTube sur le thème de la finance et qu'après tu vas en entreprise, le recruteur il tape tac 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 ton nom, ton prénom, eh bien il se dit ah non mais on va pas prendre ce mec qui fait des vidéos YouTube, mais c'est qui ce mec? C'est qui ce handicapé quoi? Et dans d'autres pays,
totalement l'inverse. J'ai des connaissances qui sont à l'étranger. Et quand tu as des expériences un peu qui sortent des sentiers battus, différentes des universités, des stages conventionnés à 3,60 € l'heure, quand tu commences à faire autre chose, eh bien c'est directement valorisé. C'est directement valorisé. Tu passes pour un mec intéressant, quoi. Et ça, c'est mon avis vis-à-vis de ça. C'est que si pour moi, tu t'intéresses à d'autres choses que ton travail, que tes études, eh bien pour moi, tu es quelqu'un d'intéressant. Moi, par exemple, j'ai de plus en plus tendance à penser que les gens qui font 4, 5 années d'études, ce ne sont pas les plus intelligents. Bien sûr, dans le lot, tu as des personnes intelligentes, mais j'avoue que depuis un certain nombre d'années maintenant, je vois que c'est des conneries tout ça. Tout ce qu'on nous a dit à propos des études, comme quoi c'est que les gens intelligents qui font des études, c'est des conneries. Moi, j'ai déjà croisé des gens avec des bac+5, mais ils avaient le cul d'une huître. Mais vraiment, aucune intelligence sociale, aucun sujet de conversation à part leur étude, à part leur boulot. C'est bon, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Et à contrario, des personnes qui n'avaient jamais fait d'études, par exemple des maçons, par exemple des boulangers. La dernière fois, là, c'était aujourd'hui, je vais à la boulangerie, tu vois, et je parlais avec la boulangère. Donc tu dis, allez, boulanger, moi je sors un peu école de commerce, mes collègues de promo, je sais exactement ce qu'ils pensent des boulangers, ils disent que c'est des professions de merde, mais moi j'ai pas du tout cet avis. Moi je pense que tout le monde a quelque chose à apprendre, à m'apprendre du moins. Et je commence à parler avec elle et elle me parle de sujets mais vraiment super intéressants. On s'est posé, ne serait-ce que c'était 10 minutes, hein, c'était pas plus. Elle fumait sa clope, moi je buvais mon café. Et c'était super intéressant, enrichissant. Et ça, j'avais pas eu de conversation comme ça avec des diplômés. Ça, c'est un autre sujet, on s'écarte un peu. Et après tout ça, il dit que quand tu commences à épargner pour investir, on te traite de radin, on dit que tu réinjectes pas dans l'économie. Ça, c'est effectivement vrai. Après, ça concerne pas non plus 99% des gens parce qu'il faut savoir qu'en France, on adore l'épargne. Mais oui, tu vas forcément rencontrer des gens qui vont te faire culpabiliser parce que tu dépenses rien. Si une fois tu fais une virée shopping avec tes potes et que tu es là, tu regardes, tu dis ouais non, moi je préfère acheter sur Vinted des t-shirts à 5 €. Tout le monde va te regarder et ils vont penser que tu es un clochard. Ils vont penser que soit tu n'as pas un rond, ou soit tu n'as aucun goût, soit que tu es un clochard tout simplement. C'est très français de faire ça. J'avoue que je comprends toujours pas la logique derrière ça. Mais ce que j'ai dit en fait dans les commentaires à cette personne, c'est que si on n'a pas de bons consommateurs au sein de la nation française, hein, du moins parce que c'est à l'échelle de la France qu'on raisonne, si on n'a pas de bons consommateurs, mais comment veux-tu qu'on reçoive des dividendes? Et c'est toujours marrant, mais quand j'achète des actions d'une entreprise, par exemple LVMH, par exemple L'Oréal, on va prendre ces deux-là parce que c'est de la consommation discrétionnaire, donc c'est du B2C, donc du business to customer dans la plupart des cas. Eh bien, quand tu achètes la part de l'entreprise LVMH via les actions, tu achètes indirectement la clientèle. Et la clientèle, c'est qui? C'est toutes ces personnes-là qui se réveillent un samedi matin pour aller faire la queue devant le Louis Vuitton. Moi, j'en ai vu, c'était il y a quelques mois quand je me baladais à Marseille, il y avait une file de personnes devant le Louis Vuitton. Et c'était marrant parce que quand tu regardes la gueule de ces personnes, eh bien, ils avaient tous des gueules de tout, sauf de riches. Et pour en revenir au sujet, si vous rencontrez ce genre de personnes qui vous font culpabiliser quand vous ne dépensez pas et que vous épargnez, eh bien, essayez un peu de jouer le jeu, essayez d'arrondir les angles, de rigoler un peu en mode tu dis ouais non mais j'ai plus d'argent ce mois-ci, en mode j'ai tout claqué dans les soirées, tu sens une connerie comme ça et ça ira mieux. Et là on arrive sur un autre point, mais c'est quand tu commences en fait à t'intéresser à la liberté financière, eh bien tous ces raisonnements là que notre ami il nous a mis dans le commentaire, eh bien tu vas les rencontrer. Tu vas rencontrer des personnes qui vont te prendre pour un âne, qui vont te prendre pour un con
quand tu vas commencer à leur parler de bourse, d'immobilier, de business en ligne, ils vont te prendre pour un âne. Tu vas rencontrer des personnes qui, à part acheter des MacBooks, acheter des iPhone 12, n'ont rien à faire de leur vie. Mais il faut être capable en fait d'interagir avec ces personnes. Parce que tu peux vite commencer déjà à être répertorié comme le mec ou la fille bizarre. Et aussi, eh bien, tu vas être sacrément malheureux. Parce que si toutes tes interactions sociales, si la qualité de tes interactions sociales, elle dépend de facteurs comme est-ce qu'il investit, est-ce qu'il gère bien ses finances, est-ce qu'il n'achète pas comme un âne? Si tu commences à avoir un peu ces critères de choix au niveau de tes amis, eh bien, tu vas être très seul et tu vas être très malheureux. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé à mes débuts. Et effectivement, hein, quand j'ai commencé tout ça, j'étais le mec bizarre, le mec qui joue un peu à la roulette russe, qui a investi en bourse. Moi, on m'avait déjà dit ouais, mais tu fais l'investisseur alors que tu as investi 300 € en bourse. Mais plein de trucs comme ça. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement arrêté d'écouter ces gens-là. Je changeais de sujet assez rapidement. Il y avait plein de sujets hein, qu'on pouvait discuter ensemble. Et maintenant, j'évite de parler de tout ça. J'évite de dire que j'ai une chaîne YouTube. J'évite de dire que j'investis sur les dividendes, que j'ai investi sur des actions de croissance, que je coach des gens en plus à faire ça. Alors là, c'est le pompon, là, c'est le combo. Donc j'évite de faire tout ça pour ne plus créer en fait d'inconfort et ne plus être dans la rivalité avec les gens. Parce que ce qui va se passer en fait quand tu vas commencer à leur parler de ça, eh bien ils vont se refermer sur eux-mêmes et ils vont commencer à te dire ouais non mais tu sais l'investissement en bourse ça marche pas, tu racontes des conneries, moi j'ai perdu 40 000 € les économies d'une vie. Donc effectivement il faut vraiment rester à l'écart de tous ces sujets-là avec les personnes qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas apprendre. Et le conseil que je peux te donner, cher ami qui me regarde, tu as le droit d'avoir tes croyances. Moi, j'étais comme toi. Et tu as raison comment dire, dans le fond, tu as totalement raison. Il faut être sacrément con pour ne pas s'intéresser à l'investissement. Et il faut être sacrément con pour agir comme un mouton. Là, tu as raison. Mais ne te bride pas. Essaye de voir le positif dans chaque individu. Je sais que ce n'est pas évident. Hein. Je sais que ça fait un peu idéaliste. Mais dans chaque individu se cache une bonne personne. Donc, essaye de ne pas trop vriller quand tu entends ce genre de choses et essaye de prendre sur toi et de t'intéresser à la meilleure partie des personnes. Essaye vraiment de voir le bon dans les gens. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. Résumé, n'essayez pas d'imposer votre vision du monde, cette vision-là que nous on partage sur la chaîne, n'essayez pas de l'imposer à tout le monde. C'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Vous ne vous réveillerez jamais le matin et vous ne verrez jamais 100% de la population investir, faire attention à ses finances. Ça a toujours existé les gens fauchés. Déjà à l'époque de Babylone, on avait des clochards. Ça a toujours existé. Des gens consommeront toujours dans 100 ans, dans 200, dans 300 ans. Quand nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants auront pris la relève, ce sera exactement la même chose et je pense même que ce sera pire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit like d'ailleurs et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis investisseurs. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.